indispensable en fait en matière de soins, de routine et de traitement de peau. Donc, mon activité de KOL à l'international, pour le moment, elle n'est que virtuelle à travers ce genre de webinaire, justement. Je suis également membre du groupe Expert to Expert, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà. On a fait beaucoup de travail sur les injections de fillers, de Botox et beaucoup d'études anatomiques. Et avec Seridair, nous aurons le plaisir aussi de vous proposer des webinaires très bientôt sur les fillers. Et je fais partie également du groupe ICAMS. Sur le vif du sujet, donc hydrafacial, pourquoi en tant que chirurgien plasticien, donc j'ai à la fois une activité de chirurgie et de médecine esthétique. Donc parmi mes patientes en médecine esthétique, il était évident de leur proposer en fait un device pour leur traitement et améliorer la qualité de leur peau. Donc, je ne me suis pas orientée, comme le dirait M. Kemisch, vers des pâles copies de l'hydrafacial, mais vers l'hydrafacial original. Donc, il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de copies qui ressemblent physiquement, on va dire, la structure de la machine. Les patients peuvent confondre l'hydrafacial original avec les copies qui n'ont pas du tout en fait, la même technologie, qui n'offrent pas les mêmes résultats. Et nous allons voir en fait comment reconnaître et en quoi cette hydrafaciale est différente des autres machines. Donc, c'est une technologie innovante. Il faut savoir que c'est le leader, c'est le numéro 1 du marché de la beauté aux USA, tout simplement parce que cette technologie a 28 brevets à son titre, donc ce n'est pas négligeable. Il faut savoir que par année, il y a plus de 2 millions de traitements qui sont réalisés et c'est ce qui a fait en fait la révolution des traitements dermo-cosmétiques et maintenant ce sont les patientes qui nous réclament, en fait, ont réclamé dès le début d'avoir recours à l'hydrafacial au Maroc. Donc l'hydrafacial, il faut savoir qu'il est effectué toutes les 12 secondes. Il y a un traitement hydrafacial qui est effectué toutes les 12 secondes. Bon, pas à mon cabinet, pas toutes les 12 secondes, parce que nous verrons que le traitement dure 30 minutes, mais nous avons une assistante qui est dédiée complètement à l'hydrafacial, qui le fait très bien et qui reçoit donc nos patientes pour l'hydrafacial. Nous allons voir les séquences de traitement par rapport aux combinaisons de traitement que je leur propose. Donc, je vais lancer une petite vidéo marketing. This is not a facial. Pour vous montrer que ce n'est pas un soin comme un autre. For all faces, change is possible. This is a committed relationship. Enjoy the experience. 3 steps, 30 minutes. The best skin of your life. Delight in the results. Live confidently through amazing skin. Face light, face first. Beauty is a feeling. I feel very strong, radiant, Confident. amazing, empowered. Let's do this together. Not a facial. Not facial. Not a facial. Hydrofacial. Alors, tu vois, Rachida, l'expression de ces patientes à la fin du traitement, c'est réellement l'expression qu'ont mes patientes une fois qu'elles ont fini leurs soins hydrafacial. Je vous dirais donc à tous que les patientes sont réellement satisfaites. On a toujours 100% de satisfaction à la fin de la séance. Et en fait, ce sont les patients qui vont réclamer par la suite donc, de répéter les séances. Et nous allons voir à quel rythme les patientes, donc, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, ce sont elles qui ont été à la demande en fait, de cette technologie hydrafaciale parce que, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, dans les magazines People, elles ont été encouragées par ces pop stars, ces stars et ces acteurs et actrices qui montrent au quotidien une peau radieuse, qui ont décrit l'hydrafacial comme vraiment un soin magique où il n'y a pas besoin d'un délai de récupération. Donc, évidemment, nos patientes sont beaucoup influencées par cela. Donc, je dirais que l'hydrafacial est pour moi incomparable par rapport aux autres soins de peau basiques qu'on pouvait proposer avant
aux patients. C'est une technologie, je le répète, qui est brevetée, qui est là pour nettoyer, éliminer, hydrater et traiter grâce aux ingrédients qui sont uniques, on va dire. Nous allons voir leur composition, mais c'est surtout la technologie Vortex Fusion qui en fait son uniqueness, qui en fait donc le fait qu'elle soit unicité. Alors la technologie Vortex Fusion, c'est là la différence, toute la différence est là parce que on va avoir un système unique qui va à la fois en fait pouvoir procéder à l'extraction, à l'exfoliation, mais en même temps on va avoir une délivrance simultanée de solutions hydratantes et des antioxydants. On va pouvoir en même temps, vous allez le voir sur la vidéo suivante, vous voyez cette spirale de technologie Vortex qui va en même temps, de manière simultanée, vous voyez extraire le sébum, les impuretés, les peaux mortes et hydrater à la surface en même temps parce que c'est un double système qui est dans cette tête qui a été, on va dire, bien pensée. Donc, pour faire simple et introduire les étapes, on va dire que l'hydrafacial est un traitement qui se fait en 3 étapes. Vous pouvez dire aux patients que la séance va durer 30 minutes. Les 3 étapes sont les suivantes. D'abord, une exfoliation et un peeling doux qui va exfolier en douceur, lisser la peau et préparer notre deuxième étape qui sera une étape d'extraction et d'hydratation. Donc, étape numéro 2, extraction et hydratation qui va éliminer les impuretés de manière indolore, là encore, et une hydratation intense qui va nourrir la peau. La troisième étape sera l'étape de fusion et de protection. On va terminer la séance par une saturation de la surface de la peau en antioxydants et en cocktail de peptides qui vont rehausser l'éclat de la peau. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de la séance, en fait, les patientes sortent déjà de la cabine de soins avec ce teint éclatant, immédiat, et qui va durer longtemps jusqu'à la séance suivante. Alors, les indications de l'hydrafacial. Donc, plusieurs indications, de plus en plus d'indications. Maintenant, si on s'intéresse uniquement au visage, je dirais qu'il y a le soin classique qui va apporter de l'élasticité, de la fermeté, qui va unifier le teint, donner plus de vitalité à la peau. C'est ce qu'on veut. On veut une peau qui soit en bonne santé. Donc, c'est la principale indication du soin classique de base. C'est un soin qui va améliorer le grain de peau. Mais c'est un soin qui est également indiqué dans les peaux grasses et les peaux congestionnées, dans l'acné, pas l'acné grave de grade 4, l'acné active de grade 4, mais nous allons voir un petit chapitre sur le traitement de l'acné avec hydrafacial. Donc, on ne va pas dire que c'est le traitement seul de l'acné, c'est un soin complémentaire. J'insiste sur le fait que mes patientes qui ont des acnés actifs, grade 1, 2, 3 ou des peaux acnéiques doivent avoir recours et je travaille toujours en coordination avec les dermatologues. Mais l'hydrafacial est vraiment conçu comme un soin, une routine pour les patients à peau acnéique de manière à réguler le sébum et resserrer les pores et éliminer les impuretés, ce qui va aider pour la suite du traitement. Les pores dilatés, nous allons constater au bout de quelques séances, je dirais 2 à 3 séances espacées d'un mois à peu près, que la taille des pores va se resserrer et cela est dû en fait à cette technologie Vortex qui va permettre d'extraire mais de ne pas laisser les pores dilatés. On va exfolier le sébum, les impuretés et permettre aux pores de se resserrer au fur et à mesure. Alors, des soins complémentaires, ça va être aussi un soin anti-tache grâce au brithénol, nous allons le voir tout à l'heure, et un soin anti-âge, un sérum qu'on va pouvoir ajouter en étape complémentaire qui est le Dermabulder, qui va pouvoir aussi nous améliorer, en fait, aider au rajeunissement de la peau en estompant les rides et les ridules grâce à l'acide hyaluronique et aux peptides incorporés dans ces sérums. Alors, vous me direz les contre-indications. Oui, il y en a. C'est pour ça qu'une consultation préalable avec le médecin est indispensable. Nos assistantes sont formées également à poser les principales questions, notamment à savoir si la patiente est enceinte. La grossesse est une contre-indication à l'hydrafacial. Donc, c'est pour ça qu'on dit « it's not just a facial ». Donc, on a quand même des composants qui vont être contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement. Pour les patients
acnéiques qui sont sur Roaccutane ou isotrétinoïne, on va éviter complètement l'hydrafacial. Je dirais qu'il faudra attendre l'arrêt de ces traitements, compter 6 mois avant de pouvoir retrouver une épaisseur de peau suffisante de manière à ce que l'hydrafacial ne cause aucun dommage, aucun traumatisme de la peau, aucun risque de cicatrice. Et comme vous le savez, avec le Roaccutane notamment, on va avoir un affinement de la peau et une peau beaucoup plus sensible. Donc, ce sont des contre-indications. Les maladies auto-immunes, lupus, sclérodermie, évidemment aussi. Pensez aussi à demander à vos patients si elles sont allergiques aux algues et à l'aspirine, car ce sont des éléments qui sont contenus dans les produits que nous allons appliquer sur la peau. Donc, évitez tout risque allergique chez les patientes connues pour être allergiques aux algues et à l'aspirine. Alors, des résultats efficaces et rapides, oui, parce que comme on le disait, vous allez le voir sur les vidéos, que l'hydrafacial va apporter des résultats qui sont immédiats et qui vont durer dans le temps. La patiente ne va ressentir le besoin de maintenir en fait une peau propre, unifiée, qu'un mois après. Donc, en termes d'éclat et de rajeunissement, on va proposer un protocole d'une fois par mois. Et même sans proposer de protocole aux patients, elles sont tellement, ils sont, parce qu'on a beaucoup de patients hommes aussi, vous verrez qu'ils seront tellement ravis du soin que vous allez leur apporter qu'ils appelleront de toute façon de manière régulière, une fois par mois, pour renouveler leur séance. Donc, ils sont satisfaits simplement parce qu'on va améliorer de manière extraordinaire l'hydratation. Chez les patients qui ont des problèmes pigmentaires, on va voir une diminution des taches. Et les patientes en demande de rajeunissement, là par contre, on va voir sur quelques résultats avant-après une atténuation très nette des rides et des ridules et surtout un resserrement des pores. Évidemment, on ne va pas proposer l'hydrafacial comme seul soin anti-âge. On va évidemment combiner les traitements et combiner le traitement passe par un diagnostic du visage. Mais pour moi, l'étape numéro 1 reste d'abord de travailler sur un terrain qui va être propre, une peau qui va être nette, vide d'impuretés, donc une peau qui sera tout à fait prête à recevoir des injections. La deuxième raison, c'est que je ne souhaiterais pas injecter par exemple un filler ou un botox et venir extraire et appuyer un peu fort sur la peau, sur ces produits qui ne doivent pas être manipulés pendant un mois. Donc, en matière de combinaison, je dirais hydrafacial d'abord. Immédiatement dans la foulée, en sortant de la cabine de soins, on peut réaliser nos traitements de soins à visée esthétique injectables. Maintenant, si la patiente a déjà ou le patient a déjà reçu des injectables, nous allons devoir attendre un mois avant de leur proposer un soin hydrafacial. Alors, Rachida, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions ou si tu voudrais que j'insiste plus sur un point. Écoute, c'est très bien jusqu'à présent. Effectivement, tu as bien raison. Je reviens sur la dernière étape. En cas d'injection réalisée à 2 à 3 semaines, après, vous restez les experts d'injection. Mais effectivement, la pression qui est maintenue avec la pièce à main peut faire déplacer le produit. Ne prenons pas de risque. Très bien. Donc, on va passer en fait maintenant dans le vif du sujet parce que beaucoup de médecins sont curieux de savoir, on entend parler de l'hydrafacial, mais on ne connaît pas. Moi-même, avant d'avoir été formée en fait à cette technologie, c'était un peu flou. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'abord d'expliquer en quoi ça consiste. Vous voyez donc ici, vous voyez mon pointeur. Donc ici, donc, le device, c'est ça. Donc, c'est toute cette machine qui ne prend pas énormément de place dans votre cabinet. Un écran où vous allez avoir les dossiers patients, où vous allez pouvoir donc entrer leurs coordonnées de manière à ne pas les perdre ou les rappeler en cas de nouveauté hydrafaciale, par exemple. Mais cet écran, il nous servira aussi à suivre les étapes du traitement. Première étape que va proposer donc la machine au moment où le dossier est créé, c'est de prendre en photo. Vous voyez là, c'est la pièce à main, c'est la caméra qui va permettre d'avoir des photos standardisées. Vous allez avoir la proposition de cliquer sur le face profil 3/4 pour avoir des photos standardisées des patients. C'est très important d'avoir les avant-après parce que souvent aussi les patients oublient et puis ça vous fait votre base de données patients. Ensuite, nous allons avoir en dessous de l'écran, vous voyez là, on va avoir les 3 flacons qui vont contenir les produits à nos 3 étapes. Première étape, exfoliation peeling. Deuxième étape,
extraction et hydratation. Et la troisième étape qui va être la fusion et la protection. Cette grande bouteille ici que vous voyez, ça va être le liquide de rinçage qui va permettre de nettoyer le soin, la tubulure et la machine donc, pendant et après chaque patient. Et ici, très important aussi, donc notre pièce à main sur laquelle on va venir appliquer des embouts, ce qu'on appelle les tips jetables, et nous allons voir lesquels utiliser sur chacune des étapes. Maintenant, sur chacune des étapes, nous allons devoir ouvrir ces petits interrupteurs et les refermer une fois que l'étape est passée. Ici, une fois qu'on a fermé la tubulure et qu'on a besoin d'appliquer un booster ou un sérum ou un peeling, ce sont les petits flacons que vous voyez là, que je vais venir plugger, en fait, appliquer à la base de la pièce à main ici pour pouvoir obtenir en fait les quantités voulues pour l'application sur la peau de la patiente. Si je peux me permettre, docteur, une petite chose que tu as très bien expliqué tout à l'heure, la technologie Vortex qui est sur la pièce à main. Vous l'avez vu dans l'image de la machine, vous avez différents canaux. Vous en avez un qui vient extraire et avec dans la pièce à main un petit, justement le trou qui est fait pour venir extraire les impuretés et un deuxième, toujours dans la pièce à main, avec un autre canal d'infusion. Et ça, c'est unique à Hydrafacial. Cette pièce à main n'existe que chez Hydrafacial, alors que dans d'autres, on infuse et diffuse en même temps. Voilà, donc là, c'est la grande différence et c'est en ça que c'est important d'organiser ce genre de webinaire pour expliquer les différences. Les différences, c'est aussi dans l'utilisation de ces tips, ce qu'on appelle les hydropeel tips. Ce sont des petites têtes, des applications qui sont en réalité jetables et à usage unique. Donc ça aussi, c'est très important pour les patients, sachant qu'on va avoir 3 étapes, cleanse and peel, extraction, hydratation et la fusion et protection. On va de toute manière, au début de la séance, ouvrir de manière stérile. Ils sont sous emballage plastique séparément. On va les ouvrir devant la patiente pour qu'elle se rende bien compte de l'asepsie rigoureuse, du caractère unique et jetable de ces petites têtes qui n'est pas question évidemment de réutiliser entre patients. Donc, un petit résumé pour ne pas vous embrouiller pour l'étape numéro 1, exfoliation et peeling. Généralement, dans 90% des cas, on va dire, mon assistante va utiliser le blue tip, la tête bleue que vous voyez ici. C'est l'exfoliation standard sur des peaux normales. C'est ce que je vais utiliser sur cette étape numéro 1. Maintenant, quand j'ai affaire à une peau acnéique et j'ai besoin d'une exfoliation un tout petit peu plus agressive, je vais utiliser la type orange. Maintenant, sur des peaux qui vont être plus épaisses, où j'ai besoin d'augmenter encore l'exfoliation de manière un peu plus agressive, je vais utiliser la violette. Il faut savoir aussi qu'on a un blue body tip. Vous voyez que cet embout est plus large et c'est celui qui est destiné au corps parce qu'on va pouvoir proposer aussi Hydrafacial dans les zones du corps, notamment le dos, patients acnéiques, les bras, le décolleté. Et nous avons aussi beaucoup de demandes pour les mains, ne pas oublier donc les mains aussi en matière de rajeunissement. Le Wet Diamond, donc je ne l'utilise pas. Étape numéro 2, extraction et hydratation. Donc vos embouts sont déjà ouverts. Au moment de changer d'étape, vous allez donc retirer la blue tip ou la orange et passer à la turquoise. Et cette type turquoise qui va me permettre d'assurer une extraction parfaite de tous les comédons, les pores, tout ce qu'on aura en fait assoupli grâce à l'étape précédente du peeling. Donc, extraction et hydratation se fera avec la type turquoise. Ensuite, nous allons pouvoir passer à la fusion et à la protection. Ce sera la dernière étape du soin, on va dire classique, et c'est la clear tip. C'est la tête transparente qui va me permettre de saturer la peau en peptides, en antioxydants, en acide hyaluronique pour laisser la peau lumineuse en fait en fin de traitement et la protéger pour le long terme. Donc là, c'est juste un petit rappel, ce qu'on disait. Généralement, on va utiliser la blue tip, mais nous allons voir dans les cas acnéiques où on va pouvoir, ou des peaux très huileuses et congestionnées, on va pouvoir utiliser des têtes un tout petit peu plus agressives.
Donc, c'est en ça, en fait, que vous allez pouvoir interagir avec votre assistante, notamment après l'examen clinique de la peau du patient ou de la patiente, et laisser à votre assistante donc, le protocole de traitement et les tips à utiliser par étape. Mais en fait, comme elles sont très bien formées, ça, je tenais à remercier Ceriderm aussi de la formation continue, de la venue régulière de Khadija, qui est l'experte en soins Hydrapacel, qui nous apporte toujours des nouveautés, des petites astuces. Et voilà, je tenais à vous remercier. On n'est pas laissé... on n'est pas laissé à notre compte, hein. On a un suivi, une formation qui sont permanentes. Donc, petit rappel, étape numéro 1, cleanse and peel, avec les différentes têtes que nous allons pouvoir utiliser uniquement en étape numéro 1. Extraction et hydratation, on va utiliser la bêta HD solution et les sérums donc avec cette type turquoise, et la fusion et protection qui va se faire avec l'Anti-Ox Plus et cette type transparente. Donc, allons un peu plus dans les détails de ces étapes. Lorsque vous voulez, on va dire, chouchouter vos patients et leur donner le maximum de temps, vous allez pouvoir aussi utiliser le système de drainage lymphatique qui est inclus dans la machine. Donc, ça, c'est l'étape préliminaire avant ces 3 étapes. C'est d'aller en fait stimuler la circulation lymphatique de manière à éliminer les toxines, améliorer la circulation lymphatique. Donc ça, c'est optionnel, mais moi, je le conseille toujours à mon assistante. Donc, drainage lymphatique avec une tête adaptée pour cela. Et ensuite, nous allons pouvoir réaliser le traitement basique qui est d'abord la première étape, exfoliation et hydropile. Donc, rappelez-vous la machine avec les 3 flacons. Le premier, c'était celui-là, Active 4, que je vais utiliser avec la tête bleue. Donc, cet Active 4 va pouvoir, on va dire, exfolier, nettoyer en profondeur le sébum et les impuretés pour faciliter ensuite l'extraction qui se fera en étape numéro 2. Tout ça va aider à éliminer les cellules mortes de la peau. Et le but, ce sera de stimuler l'hydratation et aider à raffermir. Donc, les rides et les ridules aussi. Donc, il convient à tout type de peau et il est composé de 2 exfoliants qui est le glucosamine HCl et l'acide lactique. Et ajouter à cela l'extrait d'algue dont on vous parlait tout à l'heure par rapport aux contre-indications, qui va être là pour calmer et apaiser. Donc, il faut savoir que c'est un traitement, même cette étape numéro 1 n'est pas une étape douloureuse, on va dire que c'est plutôt confortable. C'est vrai qu'on va appuyer un tout petit peu sur la peau. Par moment, on peut avoir une sensation d'effet rasoir sur la peau, mais en fait sans aucune irritation. En post-soin, je veux dire, vous n'avez aucune irritation. Aucune patiente ou aucun patient n'a à rapporter en fait de sentiments inconfortables, de sensations inconfortables pendant la séance. Donc, surtout qu'elle se termine par une application de LED qui est tout à fait relaxante pour les patients. Donc, étape numéro 1, comme tu disais, Rachida, donc on va avoir une infusion de cette Active 4 qui va nettoyer en profondeur le sébum. Toujours en étape numéro 1, on va changer en fait de produit, mais on va garder la même tête ou prendre la turquoise, mais on va en tout cas passer à l'étape hydropile. Et c'est là où on va aboucher en fait le Glizal. C'est notre solution hydropile et on a 3 concentrations différentes d'hydropile. Ils sont tous les 3 composés d'acide glycolique et d'acide salicylique, mais à différentes concentrations qu'on va pouvoir augmenter en puissance, on va dire. On va pouvoir changer d'une séance à l'autre et augmenter la concentration d'acide glycolique, passer du Glizal Prep au Glissal Peel et ensuite au Glissal Peel MD. Donc, le premier est dosé à 7,5% d'acide glycolique, le Glissal Peel à 15%, le Glissal Peel MD est lui dosé à 30%. Donc, aussi en termes de peau acnéique, on va pouvoir augmenter en fait la concentration d'une séance à l'autre. Il faut savoir qu'on doit utiliser un flacon par patient.
Donc, en résumé, cette étape numéro 1, c'est une étape d'hydradermabrasion suivie d'un hydropeel, qui est un peeling léger, qui est assisté donc bien sûr par cette technologie. Et peeling qui peut être pratiqué tout au long de l'année. En fait, on n'a pas de contre-indication comme un peeling classique qu'on va en fait doser en fonction, on va choisir les différentes concentrations selon les besoins du patient et son type de peau. Donc, c'était l'étape numéro 1. Une fois que l'étape numéro 1 est terminée, on va pouvoir changer l'embout de la pièce à main. Donc, on va retirer l'embout bleu, on va passer à l'embout bleu turquoise. Et là, on va passer à l'étape d'extraction et hydratation. Et là, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer en fait la magie de cette extraction, parce que vous voyez que c'est immédiat, que les comédons et le sébum est retiré de manière, on va dire, rapide, de manière indolore. Et grâce à cette technologie fusion, justement, les pores ne resteront pas dilatés. Les pores vont être resserrés. Donc, on va extraire ces points noirs et ces comédons, ce qui va permettre de décongestionner la peau et de la nettoyer en profondeur. Donc, ça, c'est l'étape aussi, on va dire, elles sont toutes importantes, mais c'est l'étape nécessaire de nettoyage en profondeur. Et elle est rendue possible grâce aux exfoliants qu'on aura appliqués en étape numéro 1, qui auront ramolli ce sébum et ces peaux mortes. Donc, à cette étape-là, évidemment, on va avoir besoin d'un autre cocktail de produits pour apporter de l'hydratation. Donc, ce sont les sérums boosters. Et voici donc le deuxième flacon de notre machine. Souvenez-vous, on va éteindre l'interrupteur de l'étape numéro 1 pour allumer l'interrupteur numéro 2 et pouvoir avoir, donc, en même temps que l'extraction, c'est une infusion qui va se faire de manière simultanée. Le bêta-HD, qui est composé d'extrait de miel hydratant, d'acide salicylique, exfoliant et d'extrait de fleurs pour adoucir, c'est cette multi-action, extraction et hydratation simultanée qui va permettre en fait d'empêcher l'accumulation de sébum dans les pores et la nettoyer de manière mécanique et chimique en fait, on va dire aussi. Et tout cela uniquement grâce à la, enfin pas uniquement, mais avec l'aide de cette type bleu turquoise. Donc il est important d'adapter la tête jetable pour chaque étape de manière à être efficace. Étape numéro 3, donc c'est la fusion et protection. Maintenant qu'on a exfolié, extrait, nettoyé en profondeur et hydraté, eh bien on va devoir apporter quelque chose de beaucoup plus confortable à la peau. On va l'hydrater de manière très intense. Et cela grâce au troisième flacon que l'on a dans la machine, qui est un cocktail de peptides et d'antioxydants et d'acide hyaluronique qu'on va associer à la fin pour activer tout ce cocktail avec donc les LED rouges et bleus. Donc, la fusion protection, on passe au flacon de l'étape numéro 3, c'est l'Anti-Ox Plus. Votre assistante va également changer la tête, le type, la Hydropeel type, on va passer à la Hydropeel type transparente, qui va pouvoir infuser ce mélange de peptides et d'antioxydants, ce qui va réduire l'apparence des rides, améliorer l'hydratation parce que ce Anti-Ox Plus contient de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, mais aussi des extraits végétaux qui vont être à la fois antioxydants, calmants, apaisants, et puis des cocktails de peptides à base de cuivre, de zinc et d'extraits d'algues notamment pour stimuler le collagène. Donc on va, grâce à ce cocktail, détoxifier et protéger la peau des radicaux libres, stimuler l'hydratation en profondeur grâce à l'acide hyaluronique. Donc, on a un autre anti-ox possible. Il sera plus destiné pour les peaux plus sensibles. Le plus, c'est la vitamine A et E qui est inclus dans cet anti-ox 6. Mais en général, c'est l'anti-ox que nous utilisons pour les soins classiques. Donc, ce sont, pour résumer, donc, les 3 étapes d'un soin hydrafacial classique chez une patiente qui veut entretenir la santé, on va dire, de sa peau, l'entretien, et on va appeler ça la routine de soins
un traitement pour la peau, mais on va pouvoir proposer aux patientes des soins boosters additionnels en fin de traitement, une fois les 3 étapes terminées. Si notre patiente ou notre patient a des problèmes d'hyperpigmentation, eh bien, on va pouvoir proposer en dernière étape le brithénol qu'on va pouvoir également placer sur la pièce à main. Les ingrédients de ce brithénol sont des agents éclaircissants comme l'alpha-arbutin, la vitamine C qui est un puissant antioxydant et l'extrait de berbérie qui également va venir éclaircir ces taches pigmentaires. Donc là aussi, ça va être un protocole d'une fois par mois et vous allez voir au fur et à mesure des séances l'éclaircissement et un équilibre du teint et évidemment proposant, je veux dire, il faut que le patient soit également protégé du soleil de toute façon. Le deuxième booster possible, et là on va passer plutôt aux soins anti-âge intensifs, en dernière étape, chez des patientes avec des peaux, on va dire pas vieillissantes, mais on va parler de peaux matures, avec un début de rides, on va pouvoir leur proposer cette dernière étape, le dermabuldaire, qui contient en fait un cocktail de peptides avec des petits noms barbares ici. Je vous laisse lire ou prendre en screen. Un peu long pour moi à lire. En tout cas, le bénéfice de ce dermabuldaire, comme son nom l'indique, c'est qu'il va reconstruire cette peau, réduire les rides et améliorer l'élasticité de la peau du fait de la stimulation collagénique. Donc voilà les petits plus qu'on va pouvoir proposer aux patients. Donc ce sont des sérums que nous avons déjà. On va parler aussi des nouveautés tout à l'heure. Je voudrais juste insister sur le drainage lymphatique qui se fait à l'aide de ces 2 embouts. Vous voyez ici un petit embout destiné au visage et un grand embout qui est destiné au corps. Il faut vraiment étendre les indications de votre machine et pousser en fait les utilisations possibles, non pas, je dirais, pour amortir le coup, c'est pas le but en fait, mais étendre les indications et proposer de plus en plus de soins variés et à combiner. Donc, pensez également à l'utiliser aussi au niveau du corps avant un traitement par hydra facial. Donc, petit embout et grand embout. N'oubliez pas que ce drainage lymphatique est très important pour détoxifier la peau, améliorer la circulation lymphatique et sachez que 33% de la circulation lymphatique du corps se situe au niveau de la face. Donc, il est très important d'optimiser aussi ça va optimiser aussi la durée et de l'efficacité de votre traitement et diminuer l'inflammation qu'on pourrait avoir sur des extractions notamment agressives. Maintenant, l'étape finale avec ou sans booster anti-tache et anti-âge. Une fois les 3 étapes terminées, nous allons pouvoir appliquer des LED rouges et bleus en fonction en fait de ce qui a été fait. Donc, vous avez le choix d'appliquer les LED. Vous allez le voir dans la vidéo démo que les LED sont appliqués directement au contact de la peau. Ce sont des LED qui ne sont pas reliés en fait par un fil électrique. Ce sont des LED qui vont s'activer et s'allumer une fois qu'elles vont être retirées de leur socle et appliquées sur la peau. On a 2 types de lumière. Donc, la lumière rouge qui va, en fait, on va dire, faire la touche finale au traitement intrafacial. On a donc 2 longueurs d'onde possibles, 620 ou 800. Donc, on a la LED rouge et 12 lumières infrarouges. Ensuite, on a aussi les 2 petites pièces à main de LED bleu. Et celles-là, on va les utiliser de manière exclusive, on va dire, à la fin d'un traitement acné. Car vous le savez, donc, les LED bleus vont aller cibler cette bactérie, la Propionibacter acné, qui va être la cible de ces LED et qui va être détruite avec cela. Et en fait, ces LED bleus vont aussi améliorer l'apparence des peaux grasses et congestionnées. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez une LED comme j'ai au cabinet, si vous ne voulez pas rester en fait
longtemps de manière manuelle avec vos LED, vous pouvez tout à fait placer le patient pour 12 minutes de LED confortable, toujours en protégeant les yeux de vos patients, des LED, on va dire, plus étendus. Mais bon, sachez que l'hydrafacial vient avec les 2 LED indispensables pour finaliser le traitement. Alors, le protocole, c'est le protocole que je préconise à mes patients. C'est pour l'éclat et le rajeunissement, ça va être une séance par mois. Et nous allons voir le déroulement de cette séance que le patient viendra faire une fois par mois. Donc là, je retire le son pour commenter. Donc voici Khadija qui est notre formatrice ici au Maroc, qui a formé donc, mes assistantes aux soins hydrafaciales. Donc voilà les LED dont on parlait tout à l'heure, les sérums qui sont à placer dans ce petit socle et les LED. Donc là, on a l'Active 4 pour l'étape numéro 1, le Beta HT pour l'étape numéro 2, l'Anti-Ox Plus et le Rinse Away qui va pouvoir de rincer tout cela. Donc, après avoir programmé la patiente, créé son dossier, vous voyez que Rachida va activer l'appareil photo pour avoir ses photos avant et ne pas oublier de faire ses photos après. Donc, on peut tout à fait scanner les photos donc, avant et immédiatement après et à la séance suivante. Là, c'est l'étape aussi très importante du drainage lymphatique et là, on est avec l'embout visage où on va pouvoir, comme un effet ventouse, vous voyez bien l'application qui se fait du haut vers le bas pour se drainer dans les vaisseaux lymphatiques du cou. Donc, étape indispensable pour détoxifier la peau, améliorer la circulation. Maintenant, les 3 types, les petites têtes que nous utilisons. Vous voyez l'effet vortex fusion qui fait à la fois donc l'exfoliation et la délivrance de l'Active 4. Donc ici, il suffit juste de suivre les étapes. La machine vous dit tout. Donc là, on est avec la Blue Tip. Et ensuite, pour l'Active 4. Et là, on va en fait changer ce petit embout. On peut choisir le turquoise ou rester avec le bleu. Mais en tout cas, toujours en étape numéro 1, utilisez le peeling, l'hydropile Glizal. Là, on est sur le Glizal Prep. Donc, vous voyez, juste en appliquant, on tamponne légèrement pour simplement appliquer et avec son doigt, Khadija, vous voyez qu'elle réalise un petit massage, elle étale simplement ce peel qui va, on va dire, exfolier et faire ramollir en fait ce sébum et ses pores. Donc là, en étape numéro 2, on est avec l'hydropile turquoise. Une fois qu'on a réalisé l'extraction et l'hydratation, la machine vous propose automatiquement un rinçage, un nettoyage de la tubulure. Et là, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3, changer d'embout. Donc, c'est pour ça qu'il faut les ouvrir en début de séance. Comme ça, tout est prêt, rapide, facile à utiliser. Donc là, on va passer à l'étape de fusion et protection. C'est là où on va utiliser l'anti-ox. Donc, ce 3e flacon qui est inclus dans la machine. Et vous voyez que là encore, on va simplement appliquer et étaler cet anti-ox, ce cocktail de peptides et d'antioxydants qu'on va devoir activer à la fin du traitement par ces LED. Donc là, on est en traitement de rajeunissement, ce sont les LED rouges qu'on va privilégier, mais on peut tout à fait combiner les deux. Maintenant, en fin d'acné, en fin de traitement pour acné, l'idéal, c'est d'utiliser donc les LED bleus qui seront plus indiqués. Étape sympathique aussi, parce que les patients ne s'attendent jamais à voir toutes les impuretés et cellules mortes qui sont sorties de leur peau, comme après un hammam par exemple. Donc, vous voyez le avant-après de la patiente. Et c'est la raison pour laquelle tous les patients ressortent ravis. Ils sentent que leur peau est saine, nette et vide de toute impureté. Et elles sont toujours prêtes à renouveler leur séance pour entretenir
le résultat. Donc, merci à Ceriderm pour cette vidéo. Un petit mot, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais passer rapidement à l'acné pour dire que le protocole est d'une séance par semaine pendant 6 semaines, puis on va pouvoir espacer les séances et en faire une séance par mois. Très rapidement, la majorité d'entre vous sont dermatologues et connaissent beaucoup mieux que moi les problèmes d'acné. Sachez que les principales raisons sont les pores qui sont fermés, du fait que ces cellules mortes vont aller les fermer, et ce qui va être à l'origine donc de ces comédons et de ces points noirs. La deuxième raison, donc, ce sont les bactéries, donc cette bactérie Propionii acnes qui vit en fait dans notre peau, mais à l'intérieur d'un pore fermé. Eh bien, elle va grandir et croître sans contrôle et c'est une des causes de développement en fait de cette inflammation qui va faire de cette acné. Cette acné sera rouge et inflammatoire, donc du fait de cet œdème causé par cette bactérie qui se retrouve enchâssée. Donc, c'est la raison pour laquelle l'exfoliation, le nettoyage, l'extraction et l'hydratation sont très importantes dans les peaux à tendance acnéique ou les peaux d'acné grade 1, 2 ou mild 3. Mais la grande différence, c'est que là, à la fin, en étape numéro 3, on va utiliser plutôt les LED bleus. Donc, les indications de l'acné, ce sont ces acnés-là, pas les acnés sévères, comme vous le voyez ici, une acné active grade 4, trop inflammatoire pour recevoir en fait un soin hydrafacial en direct, ce serait trop agressif. Maintenant, les spécificités du traitement hydrafacial dans l'acné, c'est qu'on va pouvoir passer d'une concentration à l'autre, accroître les concentrations au cours des séances, appliquer de 1 à 4 minutes. On va peut-être laisser poser ces sérums pendant ce peeling pendant 1 minute au cours de la première séance et puis accroître le temps de pause, un flacon par patient. Sachez qu'à la moindre réaction anormale ou une peau très réactive, sachez que ces peelings sont neutralisés à l'eau. Mais en tout cas, ça ne nous est jamais arrivé de devoir les neutraliser. Maintenant, fin de traitement, on l'a vu, LED bleu pour appliquer 30 secondes sur les zones à problème, 2 passages s'il le faut. Ça améliore vraiment l'apparence des peaux grasses et ça calme l'acné active. Quelques avant-après pour laisser un peu de temps aux questions. Donc, en matière de exfoliation et nettoyage, donc voici le avant-après. Qui est très clair, notamment ici, tous ces comédons et points noirs qui sont partis et qui vont laisser après l'hydrafacial des pores qui vont être resserrés avec le temps et non pas des pores ouverts comme on peut le trouver sur d'autres technologies. Et voyez chez ce patient donc tous les comédons, une peau très, très grasse et chargée d'impuretés, ces impuretés qu'on retrouve dans le flacon. Et qu'on montre bien évidemment aux patients. Quelques avant-après pour l'acné aussi, là encore, ici des avant-après très intéressants. Et en termes d'acné du dos, là c'est un patient qui a bénéficié de 3 séances et chez qui on a fait donc, une augmentation croissante de l'utilisation des glysanes solutions. Donc des résultats incroyable également en matière de taches pigmentaires. Donc là aussi, après 3 séances, vous voyez une unicité du teint, une disparition des taches même les plus profondes. L'autre indication, on le disait, c'est le rajeunissement. Donc amélioration de l'aspect des rides, des ridules, du fait du dermabuldaire en étape finale. Maintenant, les 3 petites minutes pour parler des nouveautés que j'attends impatiemment à Rabat. Les produits sont en cours d'enregistrement et on espère les avoir très bientôt. Alors, je ne sais pas s'ils existent déjà en Algérie, en Tunisie. En tout cas, au Maroc, on a hâte de les voir. On l'a déjà annoncé à nos patientes, c'est le Keravive. Alors, c'est le Keravive, ça va être l'hydrafacial pour le cuir chevelu. Il va permettre de nettoyer, exfolier et hydrater le cuir chevelu. On va éliminer là encore les peaux mortes, les cellules mortes, et les impuretés. On va stimuler la circulation du cuir chevelu et bien sûr tout cela pour stimuler la croissance des cheveux, les rendre plus volumineux, plus épais. Là aussi, il y aura 3 étapes. Donc l'application se fera avec une petite tête jaune. On va tout d'abord nettoyer et exfolier grâce à la technologie Vortex. Okay, donc même principe que pour le visage.
Ensuite, on va pouvoir stimuler et nourrir en étape numéro 2, parce que dans le Hydra Facial Care Revive, on va avoir des nutriments et des protéines qui vont stimuler la croissance. Et en post-traitement, on va pouvoir proposer aux patients donc, ce produit, le Scalp Health. C'est un spray qui va améliorer les avantages du traitement qu'on a offert en cabinet et qui va nourrir le cuir chevelu et les follicules pileux. L'autre nouveauté que j'attends avec impatience, c'est le Hydrofacial Perk. Le Perk, ça va être le Perk Eyes et le Perk Lips. Donc, ce que vous savez qu'en traitement classique, on ne va pas aller extraire ou hydrater au niveau du pourtour orbitaire, par exemple. On ne va pas trop non plus insister sur des lèvres qui sont déshydratées et fines. Mais par contre, avec l'Hydrofacial Perk, qui est dessiné spécifiquement pour ces zones-là, on va pouvoir là également nettoyer, hydrater en douceur ces zones qui sont délicates. On va leur fournir des antioxydants et des nutriments. Et ça va permettre de rafraîchir, d'illuminer le contour des yeux et de repulper aussi l'effet avec un petit effet 3D, on va dire. Donc, la technologie pour le Perk est appelée la technologie Roller Flex. Donc, on va pouvoir brancher, comme vous le voyez sur l'image, donc ces petits flacons directement donc à la tubulure, ce qui va permettre là encore de doubler le potentiel de votre appareil hydrafacial avec le Perk Switch. Vous allez pouvoir proposer de nouveaux traitements à vos patients, des patients qui ne sont en demande que de la région périorbitaire ou en vue de préparer par exemple une injection, je ne sais pas, de sterne ou une augmentation du volume des lèvres. Donc préparer la muqueuse en fait, des lèvres, l'hydrater avant de combiner avec une injection de filler. Donc, je vous laisse les 10 dernières minutes aux questions. N'hésitez pas à me contacter également sur mon email ou sur Instagram, Facebook, mon site internet qui va être lancé dans les 2 jours qui viennent. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, à ce live sur Instagram et merci encore une fois à Ceriderm et à toute l'équipe qui est formidable. Merci, merci à vous, Dr Azib. Merci pour toute cette explication. J'espère qu'on a pu répondre à beaucoup d'interrogations de nos médecins. Je vais essayer de retrouver les questions. Oui, il y a 6 questions-réponses, je vois. Merci à tous nos médecins maghreb qui étaient présents. Alors, je remonte. Vraiment, à tous les médecins marocains, algériens, tunisiens. Pourquoi on partage avec les patientes? Je pensais que c'était professionnel. Alors, on partage avec les patientes parce qu'on préfère que les patientes aient accès aux vraies informations, d'accord? On n'a absolument rien à cacher. Nos patientes sont de plus en plus intéressées par les explications détaillées de la technologie. Elles doivent comprendre pourquoi cet hydrafacial est différent des autres machines qu'on leur propose moins chères ailleurs, d'accord? Donc, moi, j'ai l'habitude de tout partager avec mes patientes. Je n'irai évidemment pas partager des photos de patientes dont je n'ai pas le consentement éclairé écrit. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je suis ravie de donner toutes les informations aux patientes. Alors, le temps de délai à respecter lors de la pose des fils tenseurs. Donc, moi, je dirais qu'après un soin hydrafacial, immédiatement après, on peut procéder à n'importe quel traitement. Filler, botox, fil tenseur, facelift, PRP, mésothérapie, tout ce que vous voulez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est l'inverse, c'est de démarrer avec les fils tenseurs. Vous connaissez les précautions de vos fils tenseurs, donc il ne va pas falloir appliquer, masser et faire bouger les tissus pendant 1 mois, le temps que ça cicatrise bien. Le wet diamond sert à des peaux beaucoup plus, qui auraient besoin d'une exfoliation en fait beaucoup plus agressive. Donc, pour ma part, je ne l'ai jamais vu ni eu. Donc, et je ne suis même très rarement arrivée à utiliser la type violette. Hein. C'est généralement la bleue puis l'orange et la violette dans de très rares cas où j'ai vraiment besoin d'extraire des combinaisons des peaux très épaisses ou très, très grasses. L'intervalle de séance pour les taches pigmentaires, donc ça va être 1 fois par mois. Comment éviter les récidives des comédons du nez chez les hommes? J'ai tout utilisé, ça récidive à coup sûr. Donc là, moi, j'ai l'hydrafacial depuis 6 mois, on va dire, depuis le mois de septembre. Donc, ça fait un peu plus de 6 mois. Et donc, ce que l'on a constaté chez les comédons du nez
chez les hommes, les peaux très épaisses, c'est qu'on a vraiment une amélioration au bout de la deuxième, troisième séance et ce sont les seuls cas où je vais peut-être rapprocher un tout petit peu les séances. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé l'hydrafacial. Nous, nos patients hommes sont ravis. On a même des adolescents qui viennent beaucoup. Ce sont les enfants de nos patientes qui ont découvert en fait la technologie. Et parmi les hommes et les jeunes hommes qui viennent pour les comédons du nez, on va dire que ça a été vraiment le traitement révolutionnaire pour eux, qui avaient déjà tout essayé par ailleurs. Alors, bonjour. Quels sont les autres consommables à part les tips à prévoir pour chaque patiente et leur coût? Donc, vous avez en fait les flacons qui vont forcément diminuer en quantité avec le temps. Vous avez les Glycal Prep et les Glycal Pill. Ce sont les petits flacons que vous utilisez. Vous en utilisez un par patient. Après, les tips en général, voilà, ce sont les principaux consommables. C'est tout ce dont vous avez besoin. Après, le laboratoire vous fournit également la crème nettoyante qui vient avec et le moisturizer, la crème que vous allez appliquer aussi en fin de traitement. À partir de quel âge préconisez-vous l'hydrafacial? Donc, c'est vraiment un soin pour tous. Notre plus jeune patient a 11 ans. C'est le fils d'une de nos patientes qui vient régulièrement pour des nettoyages. Donc, on va lui proposer, chez des patients très jeunes, on va proposer en fait le soin basique. On ne va pas aller vers du dermabuldaire ou du brithénol en traitement antipigmentaire ou des choses comme ça. On va vraiment faire les 3 étapes classiques. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge. Donc, la rosacée est-elle une contre-indication? En réalité, non, à part si le traitement, on va pas appliquer bien sûr les types agressifs, les petites têtes orange ou violettes, on va rester sur la bleue. En revanche, si le patient a une rosacée et sous Roaccutane ou isotrétinoïne ou autres traitements qui vont affiner la peau, là, ça devient une contre-indication. Donc, vous avez parlé d'un usage glissal réservé pour les médecins. Pourquoi cette différence? En fait, c'est le glissal à 30% d'acide glycolique. Donc ça, ce sont les slides du laboratoire. Maintenant, votre assistante, et c'est ce qui est sympathique avec ce type de technologie, c'est que c'est une machine que vous n'allez jamais, presque jamais utiliser vous-même, à part si vous le souhaitez. Donc, ce sont des concentrations que votre assistante peut de toute façon appliquer sans aucun problème. Maintenant, le 30% sur des peaux un peu sensibles ou des acnés un petit peu actives, on va dire proches du grade 4, c'est à utiliser avec précaution et sous contrôle du médecin. Et avec la rosacée, y a-t-il des améliorations? Oui, dans le sens où on va déjà ce drainage lymphatique qui va se faire et cette stimulation de la peau, oui, on va avoir une amélioration. Mais là encore, je vous dis, la rosacée, l'acné, toutes ces pathologies dermatologiques doivent être également traitées par les patients, par les dermatologues en concomitance. Alors, j'ai des questions ici. Je gère en même temps les questions sur le live. Après, je l'ai écrit, il me semble, pardon, sur le petit chat. J'ai une patiente sur Instagram qui me dit j'ai fait le soin avec une machine qui ressemblait à celle-là, mais pas vraiment, et je n'étais pas satisfaite. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la grande différence, c'est au niveau de la technologie. C'est ce qui est incomparable. Il s'agit, voilà, une autre patiente qui répond, il s'agit de la hydrafaciale américaine. Donc, on a une autre question qui vient de tomber. Avez-vous de bons résultats avec le mélasma? Donc, pour le mélasma, je n'ai pas encore eu en fait assez de recul en fait chez les patientes chez qui on a commencé. Mais il y a de toute façon un éclat qui est meilleur et un teint un peu plus unifié. Après, il faut penser Alors, combinaison. la machine était vendue pour les centres esthétiques? Non, c'est une machine qui est destinée uniquement aux médecins. Et il y a beaucoup de copies, comme le docteur Lara qui vient de nous dire. On se bat tous les jours pour expliquer pourquoi, en fait, l'hydrafacial
c'est l'original et pas les copies. Exactement. Docteur Lara Kissiem, qui est à Casablanca, qui a également Alors, la vraie machine. le drainage lymphatique, avant les 3 étapes ou après? Alors, le drainage lymphatique, c'est avant. C'est ce qui va permettre de préparer la peau, de stimuler la circulation de manière à recevoir un peu tous les cocktails qu'on va appliquer. Donc, ça sera l'étape du drainage vient avant. Donc, merci Souila, bien détaillé, explicite. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Eh bien, merci à toi. Moi, je suis ravie. Merci pour toutes tes précisions. Moi, je tenais vraiment donc à te remercier, à remercier l'ensemble de nos participants. On était plus d'une centaine vraiment de ces 3 pays. Je sais que vous avez pris de votre temps. On multipliera ces webinaires afin de toujours mieux vous informer. Et l'information patiente est également très importante. Encore une fois qu'on transmet les bons messages aux patients, votre recrutement patientèle est fait au début. Donc, voilà, il faut démocratiser ces traitements qui sont quelquefois perçus comme trop lourds, alors que pas du tout. Là, on voit qu'on transmet une vraie expérience traitement. L'hydrafacial, il faut aussi que vous le voyez, vous médecins, comme un traitement que vous pouvez combiner, d'accord ? C'est quelque chose que vous pouvez prévoir avant un laser, avant un filler, avant une méso. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Je pense et je sais que 100% de nos médecins qui ont acquéri cette machine en sont ravis, que ce soit en termes de satisfaction patientèle, en termes de rentabilité, etc. Ceriderm, l'équipe Ceriderm reste toujours à la disposition de vous tous, que ce soit au niveau commercial, au niveau clinique, au niveau marketing. On est au niveau technique, on a une équipe technique ultra qualifiée. Donc vraiment sur ces 3 pays-là, n'hésitez pas, je vous avais mis les adresses de chacun des membres de cette équipe qui pourront vraiment vous être utiles. On est là disponible pour vous. Inscrivez-vous sur nos réseaux, n'hésitez pas à interchanger avec nous sur les réseaux, on saura répondre, on travaille tous pendant le confinement, toujours pour vous. Voilà, donc merci docteur. Merci à toi Rachida, merci à toute l'équipe, c'était un plaisir. Donc je vous souhaite une bonne fin de confinement et un bon début de Ramadan. Broca, comme on dit. Et un petit clin d'œil à Caroline de Hydrafacial qui était connectée avec nous aujourd'hui. Voilà, donc vraiment merci à tous et on vous tient au courant pour les prochains webinaires qui seront tout au long de cette période de confinement. Merci à tous, au revoir.